Bonjour à vous les belles flammes. Bonjour les belles flammes. Ah, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo toutes les deux là sur cette chaîne. Et puis bon, c'est l'approche quand même de la Saint-Valentin. C'est l'approche de cette fête dite des amoureux. Alors bon, nous on aime bien enlever les étiquettes quand même. Il n'empêche que de célébrer l'amour, c'est toujours très beau. Donc on est très heureuse de faire cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui on fait cette vidéo du coup depuis notre lieu. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir les tambours, il y a toute la famille de tambours derrière, la famille de bols. Voilà, et puis on a un beau soleil. Et on était très inspirés par ce moment entre les séances. C'est ça, et du coup on a les oracles avec nous, on a notamment l'oracle de Gaïa. Et on se dit que pour un tirage de flammes, eh bien c'est plutôt le bel oracle parce qu'on voit qu'il y a un cœur et une flamme magnifique qui est là. Voilà. Alors du coup on a appelé cet oracle, on s'est connecté vraiment à cet oracle avant de venir. Et puis on va vous parler des cartes qui sont venues du coup. Alors en fait, voilà comment elles sont venues. En premier, il y avait le cadeau secret. Voilà, qui parle de tristesse, de dénouement, mais aussi de nouveaux départs. Et ensuite, il y a ces cartes, donc il y a le voyage sacré, qui parle des cycles de la vie, de la famille et de la transformation. Et puis, il y a le 9 de cœur, qui parle de l'épanouissement, de l'harmonie et de la protection. Alors on trouve ces cartes on les trouve vraiment très très belles. Et c'est assez chouette parce que vous voyez qu'il y a plein de cœurs sur ces cartes. Donc à croire que c'est vraiment l'amour qui est là. On y croit profondément bien sûr. Qu'est-ce que ça inspire tout ça? Alors peut-être vous, ça vous inspire des choses. Moi ce que j'entends c'est que parfois ça peut être vraiment complexe de traverser ces fêtes qui parfois sont dites un petit peu commerciales parce qu'on en fait tout un plat, tout un pataquès de ce 14 février comme si aussi on devait vraiment célébrer l'amour uniquement ce 14 février. Et comme je le disais tout au début, nous les étiquettes on aime bien les gratter, c'est important qu'elles soient posées justement pour pouvoir les gratter. Et ce que j'entends c'est que c'est possible que vous soyez justement dans une relation qui est un petit peu fort présente au niveau des émotions, au niveau de l'émotionnel, une relation qui vous bouscule, ou peut-être vous savez pas trop si votre autre va se présenter justement pour ce 14 février, peut-être il y a un être au fond de vous qui a très très envie d'être en contact, qui a très très envie que quelque chose se passe, pourquoi même pas une soirée ou en tout cas une mise en relation. Peut-être aussi il y a cette peur qui est là comme quelque chose qui s'anime beaucoup en disant mais qu'est-ce qui, s'il vient pas ou si elle vient pas, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va être, etc. Et en fait ce qu'on entend dans ces cartes là, c'est que j'ai envie de dire peu importe finalement la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, il y a vraiment un cadeau qui est derrière, qui est là derrière cette histoire, derrière ce que vous êtes en train de vivre. Et peut-être que c'est de la tristesse qui arrive, peut-être que vous avez peur un peu du dénouement, peut-être vous avez peur un petit peu de ce qui va arriver, mais ce qui est sûr, c'est que derrière tout ça, il y a toujours un cadeau. Alors quand on dit ça, souvent, il y a pas mal de réactions. Il y a des gens qui viennent nous voir et qui disent « Ouais, c'est bien gentil, un cadeau, mais en attendant, je suis plutôt dans la galère, c'est pas drôle, je suis en lien avec des trucs vraiment pas cool. Et l'univers, franchement, je sais pas ce qu'il a envie de me dire, mais pour l'instant, il me dit pas des choses très très chouettes. » Et en fait, bien sûr, mais alors dites-vous que celui qui réagit là quand vous vous dites ça, c'est vraiment l'ego. On en parlait encore ce matin. C'est vraiment lui qui s'active parce qu'il est dans tous ses masques, parce qu'il est dans tous ses personnages, parce qu'il est dans toutes ses peurs. Et là, il y a vraiment ça dans l'énergie de cette fête de l'amour. Alors encore une fois, dénuée de toutes les étiquettes qu'on peut mettre autour, mais en tout cas dans l'énergie du moment. On entend que les guides nous disent mais ne vous accrochez pas en fait à toutes les espérances de votre ego. Lâchez et puis accueillez tout simplement ce qui est là. Parce que derrière tout ça, il y a en effet le voyage sacré et le 9 de cœur. Le voyage sacré qui dit que tout fonctionne par cycle et que quand on s'accroche à quelque chose qui demande du mouvement, qui demande à bouger, en fait quand on met un petit peu le bâton dans l'engrenage pour éviter que l'engrenage y tourne, eh bien à un moment donné, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut vraiment amener beaucoup de résistance, mais jusqu'à casser quelque chose dans le système en fait. Et là, ce
qui est vraiment là dans l'énergie, c'est d'amener vraiment le mouvement, d'accueillir le mouvement, d'accueillir les cycles, parce que c'est le mouvement qui amène toute la transformation et c'est le mouvement qui amène toutes les possibilités de pouvoir être autrement, de pouvoir agir différemment. Et quand il y a transformation intérieure, peut-être vous en avez fait l'expérience déjà, quand il y a transformation intérieure, eh bien c'est un peu comme des ondes, il y a transformation, cette métamorphose, cette transformation intérieure, elle a des répercussions sur l'extérieur, et du coup il y a des choses qui changent, et que possiblement si de cette attente peut-être dans laquelle vous êtes, d'avoir à tout prix des nouvelles de votre autre, peut-être que si à un moment donné vous lâchez ça et que vous vous dites, voilà, je vais vivre cette soirée pour moi, et que si fête de l'amour il doit y avoir, eh bien ce sera de l'amour de moi à moi dans un premier temps, je pense à moi en premier, eh bien peut-être que vous allez voir que ça va se répercuter sur votre entourage, sur l'autre aussi, et que sa réaction va être un petit peu différente. Voilà ce que j'entends moi dans tout ça. C'est vraiment chouette, et puis c'est vraiment en lien avec toutes les énergies du moment depuis ce début d'année. C'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses et il y a beaucoup de métamorphoses, de transformations dans l'air. Une demande en effet de ne plus être dans ce que je vais oser, mais juste être. Et ça, c'est tout un paradigme qui change en réalité. On ne croirait pas, ça paraît tout petit et pourtant c'est très grand. Et comme Anne-Sophie le disait, c'est vrai qu'on a vu aussi passer dans des commentaires une vidéo sur la joie dans le parcours de Flammes Jumelles. Je sais qu'il y avait des réactions du genre ah bah, je vois vraiment pas où est la joie dans ce parcours parce que c'est extrêmement difficile pour moi, parce que voilà. Et vraiment ça c'est important de l'entendre. Nous, notre façon de voir les choses est d'accompagner vraiment les personnes qui viennent nous voir, qui sont dans un parcours de Flammes Jumelles ou dans un parcours apparenté, hein, ça peut être aussi du couple alchimique, enfin finalement on l'appelle comme on veut. Et ça peut être simplement de soi à soi aussi, des personnes qui ont vraiment cette sensation-là de vivre un parcours intérieur qui est vraiment de cet ordre-là. Et ce qui est important, c'est que nous, on est toujours étonnés d'avoir ces retours-là, parce qu'on trouve que, évidemment, il y a de la joie. Évidemment, on va trouver cette essence-là en dessous, là, qui va quand même rayonner à l'intérieur. Parce que c'est une histoire d'amour, c'est de l'amour, un amour grand, un amour lumineux. Donc en toute logique, il y a quand même ce cœur-là qui palpite. Alors, ce qui est douloureux et celui qui a mal, c'est le mental. C'est celui qui voudrait posséder, avoir déjà, c'est celui qui voudrait être en lien, celui qui voudrait être déjà plus loin. Voilà, c'est vraiment ça. Mais votre cœur, logiquement, eh bien, il rayonne d'amour, il rayonne de s'ouvrir ainsi comme il s'est jamais ouvert avant. Et ça, c'est juste incroyable. Et je sais que nous, ça a été une véritable révélation dans notre rencontre. Ça a été ça, et c'est ce qui a fait toute la différence avec les autres relations. C'est ce qui a fait que dès le départ, il y a eu quelque chose de l'ordre « tu dois partir ?» Ben oui, tu as raison, c'est bien que tu partes. Sans se dire « non, elle va partir, et pour une fois qu'il y a une relation qui est forte. » Non, non, le cœur rayonnait tellement qu'il y a eu cette possibilité de se dire et de sentir « on a besoin de se séparer pendant 6 mois. C'est important pour l'une, pour l'autre, et pour pouvoir ensuite pleinement être ensemble. » Et ça a du sens. Et ce qui est sûr, et ce qui a fait chavirer nos cœurs à l'une et à l'autre, bien sûr, c'est cet état d'amour, de lumière, mais il y avait tellement de joie de se retrouver, de se rencontrer, et cette perspective, en tout cas, de peut-être être ensemble, mais déjà d'avoir senti ce cœur s'ouvrir comme ça. Mais attendez, bien sûr que c'est de la joie. Et si c'est pas ce qui est là, alors peut-être il faut revoir cette relation. Peut-être il faut revoir, parce que parfois il peut y avoir confusion avec des liens qui sont plus toxiques en réalité. Et ça, c'est vraiment important d'aller voir et de regarder ce qui est là. Comment votre cœur vibre, comment il bat. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et nous, c'est un accompagnement qu'on veut vraiment en ce sens. Parce que bien souvent, c'est nourri, tellement nourri, que finalement, ça nourrit même une relation toxique qui détruit et qui emmène sur un chemin qui n'est pas forcément confortable, même si finalement, c'est le chemin qui devait être emprunté, hein, je l'entends bien, et on l'entend toutes les deux, on a conscience de ça. Ça n'empêche que vraiment, questionnez-vous sur ce qui vibre en vous et sur ce qui est important. Est-ce que j'ai tellement besoin de vivre une relation spéciale que je la vois n'importe où ?
Est-ce que vraiment je suis à l'écoute de mon cœur et je sens que c'est mon cœur qui rayonne si grand. Et ça vraiment, ça trompe pas. L'une et l'autre, on a eu une vie avant, on s'est rencontrés, on avait presque 40 ans déjà. Et clairement, ça a été une vraie révélation. Et depuis, on se dit presque tous les jours, mais avant toi, je ne savais pas ce que c'était réellement d'aimer, mais parce que c'est vraiment ça. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, c'est la question de se dire est-ce que cette relation, elle me procure plus de joie finalement que de souffrance, même si la souffrance, c'est un terme qui est pas forcément approprié. Ça fait beaucoup travailler, ça, cette relation, c'est sûr que ça fait beaucoup travailler. On a été vraiment dans cette expérience justement d'aller regarder toutes les blessures, d'aller les travailler, d'aller les transcender, mais on était pleinement ok avec ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a pris cette décision que c'était comme ça et que c'était certainement le plus juste, et c'était le plus juste de toute façon. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y a ce rayonnement de dire mais cette relation, oui, dans l'instant présent, c'est difficile. C'est difficile parce que ça me fait travailler sur moi, parce que ça me fait me mettre face à mon ego, parce que ça me fait mettre face à mes blessures, ma blessure d'abandon, ma blessure de rejet. Ça me fait mettre face à mes difficultés, face à mes peurs. Donc en ça, c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Mais quand il y a la connexion à l'amour, à l'autre, par l'amour, par le cœur, il y a de la joie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on se connecte, moi je sais que quand on se connectait, quand je me connectais à Sophie, quand je me connectais à la relation, à ce que je ressentais, mais c'était juste waouh, c'était incroyable. Et à aucun moment, véritablement, il y avait ce truc de me dire oh, mais qu'est-ce qui va se passer si on se retrouve pas? Il y a une espèce d'évidence qui se pose, en tout cas qui se posait pour moi, qui se posait pour nous. Et c'était d'accord, ok, ça c'est là, ça j'ai compris, ça je sais, ça je le sens. J'avais les synchronicités, les messages des guides, voilà, il y avait tout ça. Donc ça c'est ok. Mais maintenant, à l'instant présent, qu'est-ce que je fais juste pour moi? Pour pouvoir me nourrir moi, pour être dans l'amour de moi, qui va permettre au moment où ça se fera, au moment où ça devra se faire, cette réunion qui permettra de nourrir le tout en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça, je rebondis sur ça, en fait les sujets sont tellement vastes, on pourrait en parler pendant des heures parce que je sens qu'il y a quelque chose qui anime véritablement. Mais c'est ça, c'est vrai que cette relation, c'est avant tout une relation d'amour divin, c'est une relation divine, c'est une relation d'amour, mais d'amour avec un grand A, c'est-à-dire qu'on palpe l'amour inconditionnel, véritablement. Ça ne veut pas dire que dans notre condition d'humain, quand on vit notre quotidien, il n'y a pas l'ego qui revient, il n'y a pas tout ça qui revient, évidemment. Mais c'est juste d'avoir conscience qu'on touche du doigt quand même cet amour inconditionnel et que du coup, dans cette relation, il y a ça, en tout cas dans le couple alchimique, dans le couple divin, le couple réuni, il y a cette notion d'amour inconditionnel. Il y a une nuance, je crois, et on pourrait faire une vidéo vraiment sur ça, entre ce que nous on entend, ce qu'on canalise, ce qu'on perçoit et aussi de notre expérience, entre la relation flamme jumelle et le couple alchimique, le couple divin. Il y a une nuance qu'on entend. Ça prendrait trop de temps pour en parler sur cette vidéo, mais on y reviendra sur ça. Je pense que c'est intéressant. Et voilà, en tout cas, la relation flamme jumelle, elle est faite pour nous faire bien bosser et nous faire revenir à soi. C'est-à-dire que si l'autre est un miroir, alors c'est intéressant de le voir aussi comme un miroir et de se dire ok, donc quand je vois la lumière de l'autre, quand je vois mon autre hyper lumineux comme ça en face, si c'est un miroir, ça veut dire que c'est ma propre lumière que je vois. Ça veut dire que c'est très intéressant que j'aille regarder ça, et non pas que je mette le pouvoir juste dans le miroir, mais que je me renvoie cette image en disant c'est moi tout ça, c'est ma lumière aussi, et moi je mérite aussi d'être aimée de manière inconditionnelle. Donc c'est un peu tout ça qui est là dans ces trois cartes, c'est un petit peu tout ça qui est là dans l'énergie aujourd'hui. Et ce qu'on a vraiment envie de vous partager, c'est de vous offrir ce cadeau, de vous aimer, vous. Et si c'est difficile de l'imaginer sur un temps, sur des années, peut-être imaginez-le déjà simplement sur une semaine ou sur un jour.
ou sur 1 heure, ou de vous accorder, voilà, l'espace d'une minute où vous êtes juste en amour avec vous-même et où vous vous offrez ce cadeau. Voilà, je crois que si on doit parler de l'étiquette Saint-Valentin qu'on va gratter après, parce que comme je vous disais, on n'aime pas trop ça, et bien peut-être, plutôt que d'être dans l'attente de ce que l'autre va être ou va faire, soyez juste dans l'écoute de ce que votre cœur vous dit pour vous. Et puis voilà, faites-vous ce cadeau-là d'une étreinte à vous-même, j'ai envie de dire. Ouais. Voilà. On vous dit à tout bientôt. On vous dit à très très vite. Et puis, prenez soin de vous et aimez-vous très très fort.